Allez, c'est parti pour une matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Laurent Pierron. Laurent, bonjour. Bonjour Frédéric. Laurent, vous êtes responsable prescription France chez Teressence. Alors, on va revenir sur Teressence qui est en train d'avoir une évolution un peu stratégique à destination des CGP. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est Teressence? Alors Teressence aujourd'hui c'est un groupe qui est né en 2008. Ouais. Aujourd'hui ça représente 55 collaborateurs, on a fait 54 résidences, Ouais. ça représente plus de 30 millions de chiffre d'affaires. Vous vendez quoi? Alors, Teressence? on vend de l'immobilier en résidence de tourisme et de l'immobilier d'investissement avec le dispositif du LMNP. D'accord. Teressence aujourd'hui, on construit, on commercialise et on gère. Et on gère. Ça veut dire que vous me vendez un studio à la montagne ou à la mer, et puis je peux l'occuper à une certaine période dans Tout à l'année, fait. et puis le reste du temps, vous chargez de le louer. De le louer, comme ça. C'est un peu comme le time sharing. C'est pas tout à fait comme le time sharing, parce que le time sharing, l'immobilier vous appartiendra jamais. Là, D'accord. l'immobilier vous appartient à 100% et on gère de la construction, de la commercialisation jusqu'à la gestion, ce que je viens de vous expliquer. D'accord. On appelle ça une gestion à 360. Vous vous occupez de rien. Vous allez avoir vos revenus complémentaires en fin de mois. D'accord. Comme un autre dispositif qui sera un dispositif financier, un gestionnaire patrimoine aujourd'hui va venir chez nous pour gérer le patrimoine de l'investisseur différemment avec de l'immobilier et du financier. Quand vous dites que vous gérez, vous me trouvez le locataire, vous encaissez, vous faites le ménage quand le locataire part. On Vous s'occupe faites la de tout. maintenance, la petite fuite sur le robinet Tout à des fait. toilettes, c'est Tout vous à qui fait. vous en occupez? On s'occupe de tout, toute la gestion, l'arrivée du client, le départ du client, toute la gestion et le service de conciergerie en parallèle. Vous D'accord. arrivez, vous êtes comme chez vous, avec le petit pot de fleurs sur la table. On peut espérer quel type de rentabilité sur un Alors, placement comme ça? Aujourd'hui, vous allez être entre 3 et 4%. Tout dépend. Si vous achetez à un emplacement stratégique comme Megève, ça Ouais. sera plus cher que si on va à Serre-Chevalier aujourd'hui, D'accord. tout simplement. Teressence, vous êtes une entreprise française, vous êtes présent sur tout le territoire français? Alors, on est présent sur le territoire français. Aujourd'hui, on a une structure Paris, une structure à Lyon, Lisbonne, au Luxembourg, et on ouvre une nouvelle structure en Suisse pour les 2 résidences qui arrivent sur Grimmens et Rémence. Le ticket pour accéder à une de ces résidences-services, j'imagine que bon, ça varie Alors, chaque, Ça selon démarre, les opérations, mais ça va de quoi à quoi? ça démarre à 35 000 euros, ça va aller jusqu'à 1 million d'euros si vous êtes sur un chalet à Megève. D'accord. Le profil des investisseurs, on a quel genre de public intéressé par ce Eh ben, placement? tout investisseur aujourd'hui, ça va du jeune dynamique au retraité qui va Au moins dynamique. au moins dynamique, qui va se constituer des revenus complémentaires où il s'occupe de rien car il achète de l'immobilier en résidence-service. Donc l'avantage, c'est des revenus complémentaires, net de toute charge, on appelle ça du LMNP. Et là, l'avantage pour votre investisseur, on est sur un bail de 20 ans, net de toute charge, zéro travaux, zéro D'accord. taxe foncière, juste sa comptabilité. Ok, et au bout de 20 ans, je reprends ou je re-signe éventuellement avec vous si j'ai envie de continuer avec vous. Tout C'est à ça fait. l'idée? Vous pouvez récupérer et le passer en service de conciergerie et pouvoir y habiter jusqu'à 180 jours. Et là, vous serez sur un mode de CRT selon le bail commercial. D'accord. Ok, on voit bien comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un marché secondaire? Alors vous allez me dire, non mais une fois que les gens ont goûté à nos produits, ils sont amoureux du produit, ils veulent plus le revendre, c'est ça? Alors, il y a un marché secondaire parce que les aléas de la vie font que des fois, on Bah est oui, obligé des de sortir. fois on divorce, ceci, cela. Le marché secondaire, on a une structure qui s'appelle Teressence Revente. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de stock parce qu'aujourd'hui, un investisseur qui vend sa pharmacie, par exemple, il va vouloir des revenus complémentaires immédiatement. Donc souvent, il faut qu'il il n'attend pas un produit en VFA, il va directement sur le marché secondaire. Donc on a les 2 dispositifs, on accompagne un client, même qui voudrait revendre, on est là pour revendre. D'accord. Ça veut dire qu'a priori, les biens sont plutôt, comme on dit, bien placés et sont plutôt attractifs, c'est ça? On a aujourd'hui, dès le départ, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Ouais. Autrement, on n'y va pas. Si vous achetez bien, vous ressortirez bien. Si vous achetez mal, vous sortirez Oui, forcément c'est-à-dire mal. que si on achète Tout à une fait. résidence-service à Trifouille-les-Oies dans une banlieue obscure où il n'y a personne, peut-être que c'est pas très cher, mais quand on va vouloir revendre dans 15 ans, il n'y a personne Tout non à plus fait. pour acheter, c'est ça? Ça sera un peu plus compliqué. Ça se D'accord. revendra, mais pas le bon prix. Donc du coup, vous évoquiez Genève, c'est ça? Alors, on évoque une structure qui va être montée à Genève avec, pour nos 2 résidences qui arrivent, toujours pareil, avec un concept innovateur qui s'appelle Daddy Pool. C'est de l'immobilier d'investissement, mais un petit peu comme certains concurrents, vous connaissiez La Folie Douce, le Mama Shelters, Ouais. et là c'est le Mama Shelters des montagnes, où on va avoir un côté un peu décalé pour passer un bon moment dans un côté cocooning avec des espaces conviviaux
conviviaux où on va retrouver un bar à tapas assez ludique, assez sympa pour se retrouver en famille et passer un bon moment autour des produits savoyards. Laurent, une dernière question, il nous reste une petite minute. Des opérations, vous en lancez régulièrement. Tout à fait. Une de vos actualités, c'est que vous renforcez un peu vos ressources, votre volonté politique à la destination des CGP, c'est ça? Tout à fait. On est meilleur à plusieurs. Oui. Un CGP aujourd'hui a besoin d'immobilier en diversification. On lui amène un produit qui est complètement différent de l'immobilier traditionnel de tourisme. Et là, selon notre montage et selon notre accompagnement, les CGP seront forcément contents de venir nous voir. D'accord. Quand on dit qu'on veut élargir son réseau de partenaires CGP, ça veut dire un peu support, soutien, roadshow. Tout à fait. Roadshow, marketing, vidéo, des accompagnements web, des accompagnements LinkedIn. On a tout un service dédié pour le CGP aujourd'hui qui va les accompagner pour qu'ils mettent des posts et que ça soit visible et surtout qu'ils aient des retours assez intéressants. Ok. Laurent Biron, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Pauline Cornu-Ténard. Pauline, bonjour. Bonjour. Pauline, vous êtes la directrice générale adjointe de Atream. Atrim en français. Ok. On se voit parce que vous avez une actualité assez riche, plusieurs annonces, plusieurs axes de développement, des ambitions. On va rappeler ce que c'est qu'Atrim. Atrim, c'est une société de gestion qui existe depuis 2008. Aujourd'hui, environ 55 collaborateurs. On gère et on conseille 4 milliards d'actifs sous gestion. D'accord. Vous gérez quoi? C'est quoi votre classe d'actifs? Alors, principalement dans le tourisme et dans le tertiaire. Dans le tourisme. Là, en ce moment, c'est audacieux d'investir dans le tourisme, non? Alors, c'est pas audacieux parce que c'est la marque de fabrique d'Atrim. Ça fait 12 ans qu'on le fait. C'est sûr que l'année 2020, elle est challenging. L'année 2021... elle va être complexe également, mais on est là aux côtés de nos acteurs habituels, nos investisseurs, nos exploitants, pour envisager la reprise. Oui, c'est ça. Et puis c'est quand ça ne va pas qu'on a besoin de vous, parce que quand tout va bien... J'espère qu'on a toujours un peu besoin de nous, mais on a encore plus besoin de nous quand ça ne va pas, et on a à cœur d'être encore là quand ça ne va pas. On a une optique qui est vraiment long terme sur l'ensemble de nos classes d'actifs, et cette optique long terme, elle nous permet en ce moment, dans les négociations qu'on a avec nos exploitants, d'être à leur côté pour la suite. Chez Atrim, vous gérez quel type de véhicules? C'est des SCPI, c'est quoi? On gère 3 types de mandats, je dirais. On gère des club deals, alors des deals identifiés, on va chercher des investisseurs, ce sont des fonds fermés. On a aussi des mandats spécifiques pour quelques investisseurs institutionnels où on leur fait du conseil sur l'asset management et sur l'investissement. Et on gère des SCPI, et notre produit phare, c'est la SCPI Atrim Hotel, qui a une thèse d'investissement France et Europe dans le tourisme, et qui se maintient pour 2020 et pour lesquels les perspectives de 2021 sont, on l'espère, prometteuses. Et je crois aussi chez Atrim que vous gérez en propre 2 hôtels, c'est ça? Exactement. On a une activité private equity qui fait partie dans notre plan de développement, notre plan stratégique 2021-2025, du développement d'une activité nouvelle complémentaire pour Atrim. On gère 2 hôtels à Niort et à Lille en direct. On est également donc hôtelier avec des contrats de management et on souhaite renforcer par la création d'un fonds qui s'appelle Performance Tourisme, renforcer cette activité chez Atrim pour être aux côtés des acteurs régionaux et locaux et permettre à des établissements qui ont des besoins de renforcement de fonds propres, qui allaient bien, pour qui la crise est peut-être un petit peu plus difficile, de venir à leur côté pour les aider à poursuivre leur développement localement. Donc si je comprends bien, Atrim, c'est aussi bien du financement que du private equity. Et puis, si je puis dire, vous mettez un peu les mains dans le cambouis, vous gérez les 2 établissements en direct. On gère 2 établissements en direct. Et je pense que cette gestion, sur laquelle on a appris beaucoup de choses et qu'on va développer, ça nous permet aussi d'être des meilleurs investisseurs quand on regarde les actifs. D'avoir la maîtrise de toute la chaîne de valeur. Ça nous permet de bien connaître nos actifs, leurs ambitions, leurs difficultés et d'être meilleurs pour nos investisseurs. Vous le disiez tout à l'heure, début 2021, vous lancez un nouveau fonds, Performance Tourisme. Performance Tourisme, c'est à quel statut? CPI, c'est quoi? Non, ce ne sera pas un fonds retail, c'est un fonds fermé, c'est un FIA, je dirais relativement classique, avec un fonds national et des fonds régionaux en fonction des actifs identifiés. Et on vient en co-investissement ou en investissement direct auprès des exploitants en murs et fonds. On prend tous les risques pour investir positivement localement et aider les acteurs à passer la crise et à continuer à se développer. D'accord. Ce performance tourisme, ça va s'adresser à quel type d'investisseurs? Plutôt Plutôt institutionnel, mais également bancaire et assurance. Il sera ouvert à la souscription en unité de compte. Avec un ticket initial Avec un ticket initial à déterminer, mais aux alentours entre
éventuellement 50 000 euros dans les environs. Oui, c'est accessible, mais c'est vrai que c'est C'est déjà un accessible, mais portefeuille c'est un peu déjà structuré, on va certain dire. seuil. On a une ambition d'investissement de 1 milliard à 3 ans. Donc, on y va. Ok. Pauline Cornuténard, vous avez rejoint Atrim récemment, il y a En à peu près janvier un an. 2020, il y a à peu près un an, quasiment un an. C'est quoi votre mandat au sein de la maison? Moi, je suis directrice générale adjointe, membre du comité de direction. On est 3 DGA et je m'occupe plus particulièrement de la structuration des fonctions support et surtout des relations investisseurs, tout ce qui est institutionnel, réseau bancaire, assurance et bien sûr retail, CGP. Bon, et je crois que chez Atrim, vous avez un plan stratégique. On a un plan stratégique de moyen terme, à 5 ans. 2021, oui, on appelle ça un PMT comme tout le monde. Ouais. 2021-2025. Ouais, il raconte quoi alors le PMT? L'objectif principal, c'est de doubler nos actifs sous gestion et sous conseil. Donc passer de 4 à 8 en 2025. Carrément. Il faut y aller, il faut oser. Croissance organique ou vous rachetez? Non, pas de croissance externe, une vraie croissance organique. On renforce les mandats existants, on développe de nouveaux mandats, on développe les nouvelles activités comme le private equity qu'on vient renforcer. On recrute aussi, on recrute des talents. On a recruté récemment chez nous Pascal Roch qui s'occupe de tout ce qui est tourisme, de notre activité tourisme, et qui est l'ancienne DG de Pierre et Vacances. Ouais. On a d'autres personnes qui vont nous rejoindre en 2021. On continue de recruter malgré le contexte, parce qu'on pense que c'est important de s'adjoindre des talents quand on veut se développer. Les partenaires CGP, banquiers privés et autres, vous avez quelles attentes à leur égard pour ce développement qui est assez volontaire? Doubler la taille des actifs en 4-5 ans, c'est très volontaire. C'est très volontaire, ça ne se fera pas que par le retail, ça se fait aussi par les club deals, mais on a à la fois beaucoup d'attentes, on a surtout l'attente d'être à leur côté par rapport aux besoins de leurs clients et de pouvoir les aider à animer leur réseau de commerciaux, à développer des produits qui leur correspondent, qui leur parlent, tout en gardant à nous-mêmes nos thèses d'investissement. D'accord. Allez Pauline, il nous reste une petite minute, parlons un peu de l'environnement, de la macro. Vous êtes un des spécialistes du marché du tourisme. En ce moment, on est un peu dans le creux de la vague là, sur le tourisme. C'est quoi votre analyse? Bon, vous allez me dire que vous êtes confiante. Hein. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Heureusement qu'on est confiant. Est-ce que vous pouvez un peu me l'argumenter? Mais évidemment, 2020, c'est pas une bonne année. On ne va pas se cacher derrière notre doigt. 2021, ça va pas être une excellente année non plus. Ça va être compliqué quand même. On pense quand même que les fondamentaux du tourisme sont bons. Le tourisme était en pleine expansion avant cette crise sanitaire. Et là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est bien sûr une crise économique, mais c'est avant tout une crise sanitaire qui demande une réponse sanitaire. Vous, comme moi, dès que ce sera possible, on aura tous envie de repartir en vacances. En tout cas, j'espère. Et notre conviction dans le tourisme, elle est dans le fait que c'est un secteur qui a déjà vécu beaucoup de crises, qui est très fort, qui a encore des fondamentaux qui sont solides et pour lesquels, justement, la levée de ce barrage sanitaire, on espère vraiment qu'on observera une courbe en J de reprise qui sera certainement très forte. Il y a beaucoup d'attentes, à la fois chez les consommateurs et chez les acteurs du tourisme aujourd'hui. Ok. C'est clair. Bah, écoutez, on partage votre enthousiasme, en tous les cas, votre volontarisme. Pauline, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne fête et à très bientôt. À bientôt. Allez, on poursuit notre matinale. Je suis maintenant avec Jean-Claude Chasson. Jean-Claude Chasson, qui est dans le Vaucluse. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Bon, Jean-Claude, vous êtes le fondateur et le gérant de Bacchus Conseil. On va voir ce que c'est que Bacchus Conseil. Vous avez une actualité, c'est que vous venez de boucler un groupement foncier viticole avec Chapoutier. Chapoutier, c'est un des grands noms des Côtes-du-Rhône. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette opération avec Chapoutier? Tout à fait. Donc, la maison Chapoutier exploitait des terres en fermage dans 2 appellations prestigieuses, disons, Gros-Hermitage, Côte-Rôtie. Et les propriétaires de ces parcelles ont souhaité, disons, les céder. Donc la maison Chapoutier s'est rapprochée de nous pour constituer un groupement foncier viticole pour acquérir ces parcelles, sachant qu'ils souhaitaient conserver celles-ci en fermage. D'accord. Et donc là, vous jouez avec vos partenaires, vous jouez le rôle d'investisseur. Concrètement, ça fonctionne comment? Et puis, quelle est sur un groupement foncier viticole, c'est quoi la rentabilité qu'on peut attendre? Alors, la rentabilité qu'on peut attendre d'un groupement foncier viticole est de 2 types. C'est soit les associés vont percevoir une rémunération, je dirais, en liquide, c'est-à-dire en bouteille de vin. Ah, c'est sympa. Donc, ce qui est un peu particulier, disons, comme rendement. Et là, les rendements sont compris entre 4 et 5%. Si on prend en considération le prix de vente TTC de la bouteille chez le vigneron. Ou bien une rémunération en numéraire, rémunération qui est basée donc sur le statut du fermage. Et là, les rémunérations, selon les appellations, sont comprises entre 1 et 2%.
Alors, soit en numéraire 1 et 2%, soit en nature, et c'est du 4-5%, vaut mieux choisir d'être payé en bouteille. Disons que dans 95% des cas, les associés prennent donc leur rémunération en nature. D'accord. Bacchus Conseil, votre maison, c'est quoi? Vous, votre métier, c'est de gérer des fonds, de mettre en contact des investisseurs et puis des viticulteurs qui ont besoin de fonds, c'est ça? Voilà, alors nous sommes gestionnaires de patrimoine. J'ai créé le premier groupement foncier viticole il y a 30 ans, donc sur Châteauneuf-du-Pape. Et depuis, donc, nous avons réalisé 60 groupements fonciers viticoles en France, dans toutes les régions, en partant de la Champagne jusqu'à Bordeaux, l'Alsace, les Côtes-du-Rhône, les Tout le Côtes-Rôties, tout le territoire français. tout le territoire Euh, français. le ticket, Jean-Claude Chasson, je veux prendre une participation dans un groupement foncier viticole. Le ticket, ça va de quoi à quoi? Alors nous avons des tickets qui sont modiques parce que nous commercialisons plus particulièrement un produit de convivialité, un produit d'onotourisme. Donc Oui. la valeur de notre part est comprise entre 4 000 et 15 000 euros selon les appellations. Ah oui, 4 000, c'est raisonnable. Un ticket à 4 000, je peux être propriétaire de quoi avec un ticket à 4 4 000 000 euros? euros, on va être propriétaire de part dans un groupement foncier viticole dans le Languedoc, parce que dans le Languedoc, le prix Oui, du foncier est relativement faible. Et en contrepartie, on va avoir une dotation, règle générale, de 12 bouteilles. d'accord. On a quelle fiscalité sur ce type de placement? Parce que je peux avoir un rendement en numéraire, un rendement en bouteille, à l'égard du fisc, Alors, ça se gère comment? fiscalement est pris en considération exclusivement donc la rémunération en numéraire D'accord? et ça rentre dans la catégorie des revenus fonciers donc et des micro-fonciers pour les gens qui ont moins de 15 000 euros de revenus fonciers. D'accord. Et si est-ce que je peux avoir une rémunération moitié, enfin pour partie en numéraire et pour partie en marchandises? Alors certaines associés prennent un nombre de parts relativement important et dans ce cas-là, ils vont demander la ventilation, donc 50% de leur part en numéraire, 50% de leur part en nature. Et Un autre cela, avantage qui est oui, important, disons, c'est des exonérations en matière de transmission de patrimoine. En matière de succession, en matière de donation, les parts de groupement foncier viticole bénéficient d'un abattement des trois quarts dans la limite de 300 000 euros, donc ce qui peut permettre de transmettre un patrimoine dans d'accord. d'excellentes conditions. Jean-Claude Chasson, Bacchus Conseil, vous travaillez en termes de distribution, vous travaillez avec qui? Vous commercialisez comment? Vous êtes travaillé en direct, vous travaillez avec des CGP, ça se passe comment? Alors nous avons deux axes de commercialisation. Nous travaillons en direct grâce à notre site internet. Par ailleurs, nous avons des contrats de partenariat actuellement avec 160 CGP en France qui commercialisent notre produit D'accord? et qui sont en règle générale très satisfaits d'avoir un produit de diversification à proposer, disons, à leurs clients, car tous nous disent que ça améliore très nettement les relations donc avec leurs clients, car le jour où ils vont leur présenter le rendement de leur contrat d'assurance vie, qui en règle générale est relativement faible, si on peut parler un petit peu des groupements fonciers viticoles et du vin qu'ils ont reçu et qu'ils ont dégusté, ça détend nettement l'atmosphère. Oui, c'est un placement plaisir. Un peu une dernière question, mais c'est important, Jean-Claude Chasson. Est-ce qu'il y a un marché secondaire? J'ai pris, je sais pas, imaginons que j'ai 50, 100 000 euros sur des GFV différents. J'ai pour une raison besoin de sortir soit d'une partie ou de l'ensemble. Il y a un marché secondaire sur ces groupements Il y a, fonciers viticoles? il y a effectivement un marché secondaire. Nous avons aujourd'hui 5500 associés. Donc, chaque fois que dans un groupement foncier viticole, nous avons une part à vendre, nous informons donc les associés de cette part à vendre et en règle générale, elle est vendue très rapidement. Par D'accord. ailleurs, nous demandons à nos fermiers, le jour de l'Assemblée générale, que les associés puissent éventuellement venir accompagnés d'un couple d'amis. Donc ces amis D'accord. participent d'une manière effective donc à la journée et en règle générale sont sensibilisés et
sont acquéreurs s'il y a des parts de disponibles dans l'avenir pour les acheter. Donc nous avons une liste d'attente dans pratiquement tous nos GFV et aujourd'hui sur tous les GFV que nous gérons, nous n'avons aucune part à céder sur le second marché. Ok, c'est très clair. C'est un placement patient, c'est un placement de connaisseur. Merci Jean-Claude Chasson de nous avoir fait découvrir ces groupements fonciers viticoles. Vous êtes, je rappelle, le fondateur et le gérant de Bacchus Conseil. On vous souhaite d'excellentes fêtes et succès dans vos entreprises et je vous dis à très bientôt.